Je n'ai jamais autant méprisé, je n'ai jamais eu aussi peu de respect pour un journal que le journal dont on va parler aujourd'hui. Bien sûr, on parle de Charlie Hebdo qui est allé beaucoup, beaucoup trop loin. C'est immonde. Je suis pas content. J'aurais bien aimé qu'on se retrouve autour d'un sujet un peu plus joyeux. Malheureusement, il n'y a pas de quoi rire vu le sujet d'aujourd'hui. C'est Charlie Hebdo est parti beaucoup trop loin. Ceux qui suivent Charlie Hebdo ou alors ceux qui suivent un petit peu les réseaux sociaux ont sûrement dû voir passer une caricature qui au début j'avais pas trop compris la caricature. Je me suis dit c'est une caricature de Marianne en fait. Ouais voilà, c'est un humour un peu crasseux, cher à Charlie Hebdo. Ensuite j'ai compris le contexte, ça m'a mis hors de moi. Vous allez bientôt comprendre. La caricature, je vais essayer de vous la montrer. Donc c'était la caricature du 4 septembre, mais on va aussi parler, attention, en exclusivité sur ma chaîne. Je suis assez surpris qu'aucun média n'ait parler de ça, mais on a les caricatures du 4 septembre, donc d'hier, et on a aussi la caricature du 3 septembre, donc avant-hier, qui est aussi tout aussi dégueulasse. On va pouvoir la visualiser. Donc on a cet article du JDD qui est visiblement le seul journal à en parler. En tout cas comme ça. Abominable, dégueulasse, hideux, Charlie Hebdo critiqué après une caricature liant les consultations de Matignon au procès de Mazan. Alors, les procès de Mazan, ça fait un certain moment qu'on en parle. Parce que il s'agit peut-être d'une des pires affaires tu vois, quand quelqu'un te fait des choses sans que tu sois d'accord, voilà, pour rester gentil, parce que YouTube, contrairement à ce que disent certains qui aiment bien gueuler, oui, YouTube en a quelque chose à faire si tu dis certains mots. Donc voilà, des fois, on te pose pas la question, on te fait des trucs, bah voilà, c'est ce qui est arrivé malheureusement à une pauvre dame, plus de 90 fois. 51 personnes ont été inculpées. Donc je vous conseille d'aller sur Google pour voir le procès de Mazan, mais c'est atroce. C'est horrible. Je me suis renseigné sur ce procès, c'est tellement prégnant. Il y a une page Wikipédia, donc là je suis en train de l'afficher, malheureusement vous pouvez pas la voir. En fait je peux vous la montrer au final, je peux vous la montrer. C'est que il y a vraiment... c'est une page Wikipédia. Il y a une page Wikipédia dessus, tellement l'affaire est incroyable, enfin incroyable dans le sens où on a beaucoup de mal à y croire. Je vous laisse lire les détails, mais en gros c'est un homme qui est une des pires ordures possibles, qui a filmé non seulement sa femme mais aussi ses filles, les a filmés se faire abuser par des hommes, par des dizaines d'hommes pendant des années à leur insu. Donc et vous allez comprendre pourquoi est-ce que la caricature de Charlie Hebdo m'a mis hors de moi. Alors, mercredi 4 septembre, le journal satirique, donc Charlie Hebdo, a publié une nouvelle caricature faisant un lien entre les nombreux entretiens d'Emmanuel Macron à la recherche de son Premier ministre et les procès des choses de Mazan. Puisque bien évidemment, ça c'est la doctrine YouTube, hein. Tant qu'on ne parle pas, il y a des trucs, tant qu'on ne parle pas, ça n'existe pas, voilà, ça n'existe pas. Merci YouTube. Je vais tenter de vous montrer, voilà, je pense que là je suis déjà en train de trop vous en montrer par rapport à la caricature. Donc là on a Macron qui est en train de filmer, donc on a des hommes qui font la queue, on a Macron en train de filmer, et cet homme-là, ici, là, je sais pas si vous voyez avec la souris, est en train d'abuser d'une femme qui n'est pas consciente, qui est toujours vivante mais qui n'est pas consciente, et juste à côté, je vais pas vous la montrer parce que la dame est nue, en fait c'est Marianne qui est en train de se faire abuser par cet homme, et visiblement les hommes font la queue pour faire de même, et juste à côté de Marianne, on trouve une bouteille pour éviter de l'écorcher, je préfère le lire directement, de Rohypnol. Le Rohypnol, c'est un benzo, c'est une classe de médicaments psychotropes qui est anxiolytique, donc c'est un benzodiazépine. C'est un médicament qui a été dans la commerce. Je crois qu'il a été découvert dans les années 70 et la commercialisation a été arrêtée en 2013 puisque ça circulait beaucoup trop dans le marché noir à cause de son effet psychotrope. C'est un usage qui a été détourné. Typiquement, c'est très très souvent le cas. Les anxiolytiques, c'est très addictif et ça procure un effet psychotrope qui fait que ce sont des drogues, enfin ça se transforme en drogue, particulièrement recherchées dans le marché noir pour se défoncer tout simplement. C'est ce qu'on appelle la drogue du faiseur. Voilà, pour éviter du miauleur. C'est le miauleur. Les gens, pour miauler des gens, ils vont aller ils vont les empoisonner avec cette drogue. Heureusement, elle a été retirée de la circulation, là ça fait plus de 10 ans. Mais voilà, c'est pour vous dire. Alors, cette caricature a scandalisé les gens, et moi aussi. D'habitude, je vous explique un truc très simple par rapport à la liberté d'expression. J'ai toujours soutenu Charlie Hebdo. Charlie Hebdo a toujours eu le droit, selon moi, de publier ce qu'ils veulent. Dans le sens où, si je vois un truc qui est offensant, vous ne serez pas d'accord avec moi, j'en suis certain. Je pense que la majorité ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je suis un quasi-absolutiste de la liberté d'expression. Je vous explique. Quand je vois quelque chose qui me dérange,
Quand je vois un dessin qui heurte mes sensibilités politiques, voilà la réaction que j'ai. Voilà, tu hausses les épaules et tu te détournes. Tu vas voir autre chose. Bah, je dis, bah, ok, bon, bah, voilà, tu es offensé. Euh, tout est offensant, littéralement tout. Imagine par exemple, t'es bouddhiste, juif et musulman, tu passes à côté d'une église, ou taoïste, ou je sais pas, je crois que les bouddhistes ils y croient, mais imagine tu passes à côté d'une église et là tu vois un crucifix, ou alors tu vois une croix, tu vois une image de Jésus crucifié, ça t'offense puisque les juifs ne croient pas que Jésus était le Messie et les musulmans ne croient pas que Jésus a été crucifié. En plus les musulmans sont contre, et les protestants aussi, sont contre le fait de représenter des figures des prophètes pour les musulmans et le Christ. Les protestants n'aiment pas représenter le Christ, ils pensent que ça se rapproche trop du paganisme. Bon, on va en discuter une autre fois si vous voulez, mais bon, c'est tout ça pour vous dire que dès que tu vois quelque chose tu passes à côté de quelque chose avec lequel t'es pas d'accord, ça va t'offenser. Tu seras offensé, tu vas te dire non, ça correspond pas à mes idées. Tu vas faire quoi? Tu vas cramer l'église? Tu vas cramer l'église, tu vas demander à ce qu'on retire le crucifix. Tu vas aller parler au curé, tu vas lui dire ouais, j'aime pas ça, tu me l'enlèves tout de suite. Non, bien sûr, tu vas pas faire ça. Tu vas hausser les épaules et tu vas passer à côté. Pour Charlie Hebdo, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été la même chose. J'ai vu des choses que j'ai trouvées choquantes, mais qui ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire. Et c'est pour une raison purement pratique. Moi, j'aime pas cette idée de oh, je n'aime pas ce que tu dis, mais je mourrai pour que tu aies la liberté de le dire. Non, c'est une vision un peu bisounours. D'ailleurs, c'est une citation de Voltaire. Connaissant le personnage de Voltaire, voilà, c'est pas, disons que en termes de moralité, en termes de vie civique, c'est pas un exemple à prendre, Voltaire. Mais j'ai toujours eu la vision de, tu as le droit de dire ce que tu veux, tout simplement parce que je refuse que l'État décide ce qui est offensant ou pas. Pourquoi? Parce que dès que quelque chose est offensant, ça ne t'attaque pas dans ton intégrité physique. Tu regardes tu vois une caricature qui t'offense, qui est contre tes idées, ça va pas, si tu restes en vie, t'as pas causé de maladie, tu vas pas faire une syncope, tu vas pas faire un AVC, tu continues à vivre, c'est juste, tu vois un truc avec lequel t'es pas d'accord. Bon, t'es pas d'accord, bah vas-y, passe à autre chose. C'est toujours comme ça que je me suis comporté vis-à-vis de Charlie Hebdo. Ils ont le droit de le faire parce que je ne veux pas que l'État décide de ce qui est offensant ou pas. C'est déjà le cas en France. On a le crime d'incitation à la haine. C'est un clergé civique en fait, et c'est vous déterminer ce qui est une incitation à la haine ou pas, parce que attention, la haine c'est pas bien. Donc voilà, c'est n'importe quoi, mais aujourd'hui c'est inacceptable. C'est ce que Charlie Hebdo a fait, c'est inacceptable. Je vais pas vous montrer toute la caricature, mais voilà, on voit clairement Marianne en train de. C'est une référence, c'est une référence au fait que, je vous remets l'article, c'est une référence au fait que Macron. Et en fait, là, à l'Elysée, c'est le défilé des Bayrou, des Xavier Bertrand. On parle même de Aurore Berger. Il y a même Nicolas Sarkozy qui est passé dans le tas pour choisir un nouveau Premier ministre. Donc, si ça avait été uniquement ça le contexte, bon, d'accord, le dessin est vraiment de très mauvais goût. C'est moche, c'est mal dessiné, ça fait même pas rire. C'est nul, mais voilà, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Moi, de toute façon, je suis pas un lecteur de Charlie Hebdo. Enfin, ils me doivent rien, je leur dois rien. Ils font ce qu'ils veulent. Mais là, Charlie Hebdo, bon sang, bonsoir, vous êtes des journalistes. C'est pas possible que vous n'ayez pas entendu parler de cette affaire. Ce n'est pas possible. On en parle, ça fait des jours, je crois même ça fait depuis la semaine dernière qu'on en parle. C'est depuis le 2 septembre que les procès sont ouverts. Les piges là-dessus défilent sur les journaux. Impossible que Charlie Hebdo ne soit pas au courant. Je vais vous prouver que Charlie Hebdo était parfaitement au courant de ça. Et voilà, en gros, c'était une référence. C'était clairement une référence à ça. En tout cas, si c'était pas une référence directe, ils l'ont fait exprès. Je vais vous le prouver tout de suite. Parce que ça, c'était le dessin du 4 septembre. Donc, de hier. Le dessin juste avant, c'était ça. Charlie Hebdo. Le lendemain, ils ont fait le truc avec Marianne qui se fait miauler par des dizaines de gars après avoir été drogué au prohypnol, je sais pas quoi. Lisez, regardez. Soumission chimique, droguée par son mari et se réveille à Matignon. C'est complètement en lien avec ça. Ils ont publié ça le lendemain des procès, de l'ouverture des procès de Mazan. Drogué par son mari, vous pensez que ça veut dire quoi? Vous pensez que c'est une référence à oh en fait c'est Marianne, je parie qu'ils vont nous ressortir une excuse à la con comme ça. Donc ils sont allés beaucoup trop loin. Non seulement c'est moche, qu'importe ce qu'on pense du journal, moi comme je vous l'ai dit, Charlie Hebdo ont le droit d'offenser qui ils veulent à partir du moment où ce n'est pas de l'indécence.
C'est pire que de l'indécence, ça. Mais je vais pas vous balancer des formules typiques du genre pensez aux familles des victimes, pensez juste à la décence humaine. Pensez au fait que faut pas se comporter comme des ordures. Alors, est-ce que bon, question compliquée, est-ce que l'État doit censurer ou pas? Je fais jamais confiance à l'État pour définir ce qu'on doit dire ou pas, mais là, franchement, on est au-delà de est-ce que l'État doit censurer? C'est une question tout simplement de décence. Par décence, par humanité, par respect, puisque oui, chacun a droit au respect, contrairement, je sais pas, il y a peut-être des libéraux dans le commentaire qui vont me dire non, le respect ça se mérite, non, ta gueule, tu es une personne, tu as droit à ce qu'on, tu as droit au respect, tu y as droit. Tu es une personne humaine, tu as une âme, tu as un libre arbitre, tu as cette étincelle de divinité qui s'appelle le libre arbitre en toi. Tu as été créé, tu as été mis sur terre pour une raison, tu as droit au respect. Quand je parle du respect, bien évidemment, c'est pas, c'est pas, enfin, quand je parle du respect, c'est pas en gros, il faut absolument traiter tout le monde de la meilleure manière possible, puisqu'il y a clairement des gens qui ne le méritent pas, certes, mais bon, là, on va dire c'est une définition, c'est ma définition négative du respect, du respect qui est dû à chacun. Sauf que, mais là, on est au-delà d'une question de respect, on est au-delà d'une question de légalité, on est au-delà de plein de trucs. Vous êtes des merdes, vous êtes des ordures, vos dessins sont moches, je m'en fiche, on choisit pas enfin si on peut choisir son talent, on peut mieux s'entraîner, enfin je vais vous le remettre, c'est un peu le propre des caricatures d'être moche, avec plein de trucs qui sont, enfin voilà, les nez, en fait, la caricature, ça prend les traits de ton visage, comme un bon caricaturiste, il va prendre les traits de ton visage, il va les exagérer. Il va détecter ce qui va, malheureusement, oui, ce qui va pas avec ton visage, il va les exagérer, comme il l'a fait ici, et c'est pas un style qui me plaît. Le dessin est hideux, et ce dessin montre que Charlie Hebdo, même, mais j'aurais accepté potentiellement, je leur aurais laissé le bénéfice du doute, si c'était une histoire du genre, ouais, ils étaient pas au courant du fait que les procès de Mazan souffrent, mais là, vous avez montré au monde que vous étiez au courant, Charlie Hebdo, mais quelle bande de... J'ai même pas les mots. C'est atroce. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi le fait que Charlie Hebdo offense sur sur les consciences des gens, ça, on était au courant. Il y en a même certains qui sont morts à cause de ça, parce que attention, ils ont offensé les mauvaises personnes. Mais là, on est au-delà. C'est une question de décence, comme je vous le dis. Encore une fois, ils étaient mais parfaitement au courant. C'est pour ça qu'ils ont publié ce truc le 3 septembre et le 4. Donc hier, ils ont publié les consultations continuent. C'est le titre du dessin du jour du 4. Les consultations continuent. Du genre, limite, c'est pour faire le lien entre le dessin du 3 septembre et le dessin du 4 septembre. Vous étiez parfaitement au courant. Vous saviez totalement ce que vous étiez en train de faire. Et là, en fait, avant Charlie Hebdo, je les prenais pour des satiristes, des gens qui aiment bien choquer, qui aiment bien titiller, qui aiment bien, je sais pas si l'expression correspond, mais foutre des coups de bâton dans la fourmilière. Voilà, ils aiment bien agiter les consciences. Sauf que là, mais est-ce que vous espérez offenser qui? Et vous espérez quoi comme réaction? Parce que là, la seule conclusion, c'est que vous êtes des gamins. Un gamin, quand il est en manque d'attention, surtout quand il y a un autre bébé qui naît, l'aîné, donc le gamin, il va tout faire pour attirer l'attention de ses parents. Fais attention à moi, regarde, j'ai dit. Parce que une des pires choses pour un gosse, c'est d'être abandonné par ses parents. C'est la pire chose qui puisse arriver à un gosse. Et c'est pour ça que les gosses, ils sont tout le temps en recherche d'affection, d'attention. Ils aiment bien. Des fois, ils font un truc tout stupide et ils te disent, regarde, juste parce que ils ont besoin de sentir ce regard sur eux. Charlie Hebdo, vous avez des âmes, des corps, des cerveaux, des consciences, des âges d'adultes, et vous vous comportez comme un gamin. Il veut juste... La vidéo là que je suis en train de faire, que tu es en train de regarder, c'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait tout simplement... J'enlève les écouteurs, je comprends même pas pourquoi je les ai gardés. Il voulait tout simplement qu'on parle d'eux. Il voulait choquer pour choquer. Bah bravo. Vous êtes au niveau des tabloïds, ce qu'on appelle les tabloïds, c'est-à-dire la pire qualité journalistique possible, les magazines People, les trucs de « Oh mon Dieu, la famille royale, vous ne devinerez jamais ce secret sur la famille royale, en fait, ils adorent les noix de pécan, oh mon Dieu, les noix de pécan !» Voilà, vous êtes à ce niveau-là, vous êtes au niveau des tabloïds, vous voulez qu'on parle de vous, pour qu'on parle de vous, ah bah bravo, pari réussi, parce que, mais en termes de crassitude, ça se place là. Les gens sur X,
donc précédemment appelé Twitter, les gens sur X sont complètement désabusés. Aucun respect pour la courageuse victime qui a subi les pires atrocités. Ce journal aurait dû déposer le bilan depuis bien longtemps. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas rire. Vraiment dégueulasse, c'est quoi le message? Votre nullité n'a d'égal que votre dégueulasserie à l'égard de l'une des femmes les plus courageuses qui soit. Au jour où elle a choisi de refuser le huis clos. Je n'aime pas votre humour, hideux, oui, c'est hideux. Votre caricature n'a absolument aucun message constructif ou pertinent et se limite à amplifier les respects de manière démesurée sans offrir la moindre réflexion critique valable. C'est vrai, c'est une chose qu'on a beaucoup reproché à Charlie Hebdo pour cette caricature. Enfin, c'est même pas une caricature, c'est de la merde, c'est nul. On a reproché beaucoup de choses. Pour le coup, c'est une critique qui est totalement valide. Normalement, une caricature, c'est censé pousser à la réflexion. Une caricature, c'est à base de métaphores et d'allégories, avec des dessins, en gros, pour faire réfléchir par rapport à une certaine situation. Souvent, c'est des situations purement absurdes. La caricature à la française, c'est généralement une seule vignette, un seul dessin, deux ou trois, une ou deux, peut-être 3 lignes de dialogue entre des personnages. Il y a des exemples qui sont très bien, il y a des caricatures qui sont excellentes. Par contre, là, pour le coup, c'était juste nul. Nul. Non seulement c'est nul, c'est-à-dire que même, imagine, quelqu'un avec le pire humour noir de la planète, avec l'humour noir le plus poussé de la planète, ne rigolerait pas de ça. Enfin, c'est même pas drôle. Même un psychopathe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune considération pour les émotions des gens, ne rigolerait pas à ça parce que c'est pas drôle, c'est nul, c'est tout simplement nul. Et vous avez, mais aucune race, bande de merde, franchement, c'est... Pourquoi j'ai beau me poser la question, pourquoi la réponse la plus minime, mais il doit y avoir autre chose, c'est pas possible, c'est qu'ils sont en recherche constante d'attention, ils aiment bien qu'on parle d'eux. Charlie Hebdo adore qu'on parle d'eux. J'ai toujours soutenu la liberté quasi absolue d'exception, comme je vous l'ai dit, je le répète à chaque fois. La limite à la liberté d'expression, on est tous favorables à la censure, on est tous en désaccord par rapport à où il faut mettre la barre. Pour moi, la barre, il faut la placer à l'extrême, c'est-à-dire à partir du moment où tu ne fais pas d'appel explicite à la violence, on ne peut pas te censurer. Tu as le droit de t'exprimer. Voilà, en plein procès de Mazan. Voilà, c'est pas possible que vous ne soyez pas au courant. Vous étiez parfaitement au courant. Je vous conseille d'aller lire l'affaire de Mazan. De toute façon, là, grâce entre guillemets à cette vidéo et aux 2 caricatures de Charlie Hebdo, je vous remets celle-ci pour pas que vous oubliez qu'ils étaient parfaitement au courant de ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que certes, la caricature de Marianne là qui se fait miauler, c'est un dessin, c'est le dessin du jour. Mais là, c'est la une. Je sais pas s'il y a une différence, mais la une, ça veut dire voilà que c'est vraiment par papier. Une honte. Donc désolé pour cette vidéo, fallait vraiment que j'en parle parce que il y a beaucoup de gens qui défendent Charlie Hebdo, qui disent liberté d'expression et tout. Bien sûr, non, je ne pense pas que l'État devrait les censurer, mais le fait qu'on soit obligé de se poser ce genre de questions pour un journal national, c'est grave. Franchement, le fait qu'on soit arrivé là, quoi. J'ai remis ce dessin pour ne pas que vous oubliez, pour pas que vous disiez que Charlie Hebdo, ils étaient pas au courant des affaires de... Mais tout le monde en parle. Si t'as pas entendu parler de cette histoire, c'est vraiment que t'habites au fond d'une caverne. Hein. Ou alors que tu lis pas du tout la presse, parce que mais ça fait, je pense, depuis la semaine dernière qu'on en parle hein, de cette histoire. J'espère que la famille aura justice. Prions pour que justice soit faite, parce que je vous rappelle que la charité, c'est le fait d'aimer son prochain, de pardonner, mais il faut exiger réparation. C'est très dur de pardonner dans ce genre de situation. Je pense même pas que ça soit possible humainement, en tout cas ici sur cette vie, dans cette vie ici-bas. On va voir comment ça se dégoupille. En tout cas, j'ai pas envie de balancer des formules typiques. Soutien total inconditionnel, en tout cas, je le pense. La famille, donc je vous rappelle, c'est pas uniquement la femme, hein, c'est aussi les filles. Je vous garde dans mes prières. D'ici là, donc on se dit potentiellement à tout à l'heure pour la prochaine vidéo sur un ton. Je vais essayer quand même de sélectionner un sujet qui ne me mette pas hors de moi, comme le sujet d'aujourd'hui. À tout à l'heure.